Bienvenue, je m'appelle Sunshine Rose, je suis votre guide et châtelaine du château de Moncoquet. Bienvenue ici au YouTube, vous êtes bienvenus ici au YouTube, mais aussi nous avons des retraites, des formations de yoga ici à Lautrec, village de Lautrec, dans le sud de la France. Si vous voulez liker, partager et abonner aux chaînes, nous avons maintenant 45 abonnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire sur les commentaires en dessous. Peut-être pouvez-vous m'écrire pourquoi vous pratiquez le yoga. On peut discuter. Alors, allez au tapis! On va commencer par la position Savasana. Allongé sur le dos, les pieds écartés à chaque coin du tapis, les bras loin du corps, paume des mains vers le ciel pour recevoir le bienfait, recevoir l'amour de l'univers. Soyez réceptif. Et là, prenez conscience de votre respiration. Vous inspirez, gonflez le ventre, poitrine, jusqu'au clavicule. Et en expirant, relâchez les clavicules, poitrine, rentrez le ventre. Longue inspiration, longue expiration. Détendez votre corps. Relâchez toutes les pensées. S'il y a des pensées qui apparaissent, laissez-les passer. Puis, prenez un grand étirement. Les bras vers l'arrière de la salle. Étirez vos jambes. Cambrez le dos. Serrez les omoplates. Ouvrez la poitrine. Grand étirement. Puis détendez. Amenez les genoux vers la poitrine. Longue inspiration, longue expiration. Si vous voulez, posez le front aux genoux. Activez les abdos. Puis détendez. Relâchez le nuque et la tête. Faire un petit cercle de genoux si vous voulez. Gauche à droite. Activez les hanches, les abdos, les jambes, les articulations. Puis posez la main droite sur le genou gauche et dirigez le genou vers le côté droit pour une petite torsion. Tournez la tête à côté gauche. Long inspire. Long expire. Il y a une autre variante ici, c'est très sympa. Donc si vous voulez tendre les jambes, pointe et flex le pied. Donc vous êtes toujours en torsion, mais vous tendrez les jambes en même temps, plus haut possible. L'autre côté, fléchissez les genoux et dirigez les genoux vers le gauche. Main gauche sur le genou droit et tournez la tête de côté droite. Longue inspiration. Longue expiration.
Toujours longue inspiration, longue expiration. Et le petit variante ici, si vous voulez, tendre les jambes, restez sur la position de tension. Et étirez vos jambes, pointez flex les pieds ou restez avec le pied flex pour bien étirer les ischio-jambiers. Fléchis les genoux, repliez les genoux, venez en position centre, front aux genoux, levez les épaules, activez les abdos, puis relâchez le nuque, la tête, pieds par terre. Bien aligner les talons avec le genou, pointez les genoux vers l'avant. Prendre le pied avec le pied, puis dès que le bassin, juste quelques centimètres. Contrôlez les genoux qui pointent vers l'avant, puis relâche le bassin. Encore une fois, donc vous basculez le bassin en expirant. Levez le bassin quelques centimètres, donc jusque le haut de lombaire, le milieu de dos, et relâche. Alors pour la troisième fois, inspiration, levez le bassin. Ici, vous pouvez aller le plus haut possible. Et si ça ne gêne pas le cervical, vous pouvez poser le front vers le menton. Levez les bras vers l'arrière. Et en expirant, relâchez et détendez votre corps vertèbre par vertèbre. Plante des pieds serrés. Laisse tomber les genoux. Genou droite à droite, genou gauche à gauche. Le papillon couché. Ça, c'est ce qu'on appelle le Supta Baddha Konasana en sanskrit. Ressentez votre corps. Prenez la conscience du premier, deuxième jusqu'au troisième chakra. Quand vous pensez à votre respiration, vous amenez la conscience aux 6 chakras. 1, 2, 3. Parce que où vous mettez vos pensées, l'énergie suit. L'énergie suit le mental. Pliez les genoux. Inspire, expire, tendre les jambes. Ici, pointez, flex les pieds. Et avec contrôle, tout doucement, relâchez les jambes. Contrôlez la descente. Freinez, freinez, freinez. Et relâche. Super. Encore une fois. Si vous voulez, vous pouvez le faire un par un. Jambe gauche puis la jambe droite au lieu de deux jambes ensemble. Alors, si vous voulez un petit challenge, restez avec deux jambes, inspiration genou poitrine, expiration étirez les jambes, pieds flex, contrôlez le descente, tout doucement. Mais super! Dernière fois, ici, levez les épaules, la tête, tendre les jambes en haut, contrôlez la descente jusqu'en bas, puis relâchez la nuque, la tête. Amenez vos genoux vers la poitrine, front aux genoux, bien activez les abdos, allez avant et arrière, massez le dos et hop jusqu'aux positions assises, jambes croisées. Main en prière. Prenez quelques moments pour s'ancrer
créez une intention dédicace pour votre pratique de yoga aujourd'hui. Pensez à la joie, à l'amour. Relâchez toutes les pensées et les émotions que vous n'avez pas besoin. Soyez ouverte, réceptive pour tout à l'avenir. Inspiration, levez les bras vers le ciel. Expiration, torsion assise à côté gauche. Main droite sur le genou gauche. Long inspire. Long expire. Créez l'espace entre les vertèbres. Tournez la tête à l'arrière de la salle. Du jardin aussi. Inspiration, levez les bras vers le ciel. Expiration, tournez à côté droit. Le dos est long. Le dos est le centre de l'énergie. Inspiration, levez les bras vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Soyez ouverte à l'univers. Mère-Terre. Terre-Mère. Et relâche. Et maintenant, allongez sur le ventre à plat. Position Sphinx. Posez le coude en dessous des épaules, l'épaule loin des oreilles, pointez les pieds vers l'arrière, légère contraction ou activation de vos jambes. Long inspire et long expire. Détendez vos bassins au tapis. Créez une belle ligne d'énergie depuis les pieds jusqu'au sommet de tête qui passe par tous les chakras. Prochaine expiration, relâchez et détendez. Posez les mains en dessous des épaules. Roulez les épaules vers l'arrière. Crochetez les pieds. Et à la prochaine inspiration, levez le bassin en haut et vers l'arrière. La position chien tête en bas. Prendre appui avec les mains et les jambes. Si vous voulez, levez une jambe droite, puis jambe gauche. Jouez un peu avec le corps. Guerrier 1, avec aisement, jambe droite en avant, hanche en face. Bras vers le ciel. Soyez courageuse. Posez les mains de chaque côté du pied. Venez au chien tête en bas. Pied gauche en avant entre les mains. Quand vous êtes prête, redressez le buste. Poitrine ouverte. Bras vers le ciel. Prends appui avec le pied. Pied gauche, jambe gauche pliée, genou plié. Puis venez au chien tête en bas. Jouez un peu avec le corps si vous voulez. Vous pouvez créer une sorte de vague ou bien une vinyasa. Position de l'enfant aussi est en possibilité. Alors, et maintenant, posez le genou par terre, hanche au talon, chakra de le troisième œil, le front au tapis. Prochaine inspiration, redressez le buste tout doucement. Chat et la vache assise,
Si vous voulez, vous pouvez croiser les jambes si c'est plus facile pour vous. Inspiration, ouvre la poitrine, bras en cactus. Expiration, arrondissez le dos. Inspire, ouvre la poitrine, creuse le dos. Expire, arrondis. Dernière fois, inspire. Expire. Mettez à genoux, roulez les épaules vers l'arrière. Le chameau, ici vous pouvez rester ou garder le main sur le bas du dos. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre sur le talon. Poitrine ouverte. Alignez le hanche avec le genou. Si vous voulez, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière aussi. Prochaine inspiration, on se redresse. Expiration, position de l'enfant. Avec les bras en avant ou arrière, comme vous voulez. Écoutez votre corps. Comptez à l'intelligence de votre corps. On va se mettre à plat et positionne Bhujangasana, le cobra. Roulez les épaules vers l'arrière, poitrine ouverte, regardez en avant ou en haut. Crochetez les pieds. Venez au chien tête en bas. Montez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Restez ici quelques respirations. Si vous voulez, vous pouvez pédaler les pieds. Lever une jambe, l'autre jambe. Faire une vague. Jouer un peu avec le corps. Laisse l'énergie passe, parcours. Posez le genou par terre. Restez sur la position de l'enfant. Mais ici, on peut faire aussi un petit étirement de hanche. Donc, posez les genoux, écartez les genoux plus loin possible. Poitrine vers le tapis. Longue inspiration, longue expiration. Puis tout doucement allongé sur le ventre de nouveau. Je m'excuse pour le vidéo ici. Je pense que la caméra bouge un peu. Alors, le demi-sauterelle. Pliez le genou droit, puis levez le jambe gauche. Posez le jambe sur le pied droit. Prendre appui avec la main. Les mains restent en dessous des épaules, juste pour garder l'équilibre. Longue inspiration. Longue expiration. Quand vous êtes prête, on va changer la jambe. On va plier les genoux gauche, lever la jambe droite, poser-les sur le pied gauche. Le demi-sauterelle. Relâchez. Maintenant, genoux pliés, attrapez les pieds avec la main, roulez les épaules vers l'arrière et en inspirant, tirez le pied vers le haut et vers l'arrière, poitrine ouverte. Regardez en haut ou bien regardez en avant, ça dépend du cervical. Longue inspiration et longue expiration. Si vous avez un brique, vous pouvez poser le brique en dessous de sternum. Quand vous êtes prête, relâchez et détendez. Position l'enfant de nouveau. Main en dessous des épaules, talon fesses,
le dos est rond, front, chakra de la troisième oreille au tapis. Imaginez une lumière, une boule de lumière dans le chakra de la troisième oreille qui brille. Inspiration, position assise. Écartez vos jambes. Ici, pliez les genoux. Si vous voulez, posez le bras en dessous des genoux. C'est ce qu'on appelle le Kurmasana. Ça appartient de série première de pratique de l'Ashtanga. Pour la facilité, vous pouvez simplement écarter les jambes et tout doucement marcher les mains en avant. Pieds flex pour bien étirer les ischio-jambiers. Toujours avec longue inspiration. Toujours avec longue expiration. Chaque expiration, détendez un petit peu plus. Voilà. On va se redresser. Les jambes en avant. Pieds flex. Le penche en avant. Se pencher en avant. Long inspire. Long expire. Chaque inspiration crée l'espace entre les vertèbres. Chaque expiration, descendez un petit peu plus. Prochaine inspiration, remontez et relâche. Ici, pliez le genou gauche comme un arbre. Puis, prendre puis avec la main gauche, poussez la hanche vers le ciel, ouvre la poitrine et relâche. Hanche vers le côté, levez le bras gauche, puis étirez vers le côté droit. C'est non seulement l'étirement du côté gauche et côté droit de votre corps, de notre corps, mais aussi l'étirement de Ida et Pingala Nadi, les deux principaux canaux de l'énergie. Pour moi, les asanas est comme ça, c'est pour ouvrir tous les canaux d'énergie, pour débloquer notre corps, notre énergie. Alors, l'autre côté, pliez le genou droit, prendre appui avec la main droite et poussez la hanche vers le ciel. Ouvre la poitrine. Laisse tomber le bras gauche. Expire, relâche. Avant l'étirement de l'autre côté, on va faire une posture, ce qu'on appelle Purvottanasana, main vers l'arrière, poussez la hanche vers le haut, relâchez la tête si vous voulez. En expirant, on relâche par terre. Ici, tournez à droite, pliez les genoux droits, inspiration, levez les bras à droite et étirez à côté gauche. Bien étirez le droit, côté droit. Inspirez, montez. Ici, le simple papillon, Baddha Konasana, ou si vous préférez, les jambes écartées, Upavishta Konasana. Marchez les mains en avant,
Prendre appui avec la main, ou si vous voulez, relâcher jusque le coude ou bien tout plat. Prenez le temps pour le faire. Chaque expiration, allez un petit peu plus. Allez un petit peu plus loin. Prochaine inspire, remontez. Position 4 pattes, puis chaîne tête en bas. Levez les jambes droites. Posez le pied droit en avant. Guerrier 2, hanche vers le côté. Jusqu'au guerrier pacifique. Donc continuez bien étirer le flanc droit jusqu'au arrière. Moulonnez la main. Chaîne tête en bas, 3 pattes. Levez les jambes droites. Puis levez les jambes gauche. Posez le pied entre les mains. Inspire. Guerrier 2. Pied droit aligné avec le largeur de tapis. Regardez loin devant. Inspire, levez le bras gauche. Étirez le bras vers l'arrière. Gardez le genou gauche plié. Inspiration, moulonnez la main de chaque côté du pied gauche en arrière. Chaîne tête en bas, 3 pattes. Expire. Relâche, on va faire une vinyasa planche. Chaturanga Dandasana, fléchissez le coude ou bien genou poitrine menton au tapis. Inspiration de cobra au chien tête en haut et expiration de chien tête en bas. Long inspire, longue expiration. Prochaine inspiration, levez les jambes droites, genou poitrine, puis posez le genou droit vers la main droite. Hanche toujours en face, descendez le bassin tout doucement. Si vous avez un brique, posez le brique en dessous. De fesses droites si besoin. Et si vous voulez, levez les bras vers le ciel. Main en prière. Autre variante, marchez en avant pour relâcher le bas de dos. Si vous voulez faire un petit challenge, un petit défi, remontez quand vous êtes prête. Puis vous attrapez le pied en arrière. Ouvrez la poitrine, regardez en haut ou en avant. Relâche. Chaîne tête en bas. Inspiration, levez le jambe gauche. Genou poitrine. Puis genou vers le côté gauche ou main gauche. Relâchez le bassin tout doucement. Poitrine ouverte. Bras vers le ciel. Inspire. Main en prière. Restez ici ou si vous voulez. Détendez et marchez. Se fondre. Marchez la main en avant. Longue inspiration. Longue expiration. La même variante, petit défi ici est cette côté si vous voulez. Quand vous êtes prête, vous remontez. Pliez le genou en arrière. Attrapez le pied avec la main. Poitrine ouverte vers le ciel. Ressentez tous les chakras. Venez en position chien tête en bas quand vous êtes prête. Jouez un peu avec le corps. Faire une sorte de vague. Ça permet de libérer l'énergie dans votre colonne vertébrale.
libérer l'énergie dans tous les chakras. Position de l'enfant pour finir. Relâchez toutes les pensées. Quand vous êtes prêt à allonger sur le dos pour la position Shavasana finale, détendez votre corps physique, mental, énergétique, émotionnel. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Soyez ouverte. Ouverte au l'amour, la paix, la joie. Merci beaucoup et namasté. La lumière est en moi. Reconnaître la lumière en vous. À bientôt.